Il faut être rassasié pour aller donner cours. Si vous tombez devant les enfants en classe, vous êtes d'office révoqué à l'EPST parce que ce n'est pas digne d'un enseignant de tomber évanoui devant les enfants. Quand on revendique d'une manière administrative, le gouvernement classe sans suite nos lettres. Il ne réagit pas. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Kivu Morning Post, merci de nous suivre une fois de plus. Bienvenue dans cette émission Libre Opinion. Aujourd'hui, nous allons recevoir le secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo, qui, avec lui, nous allons essayer de parler de plusieurs aspects, en tout cas, qui rongent le secteur éducatif aujourd'hui. Vous le savez, les enseignants en République démocratique du Congo dans les secteurs publics sont en grève. Nous allons comprendre plusieurs choses. Je reçois donc Fidèle Bichoko. Fidèle, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission Libre Opinion. C'est en tout cas un espace où vous avez la liberté de donner votre point de vue par rapport à ce qui se passe. Et nous voulons comprendre qu'est-ce qui se passe dans les secteurs éducatifs pour que des grèves en grève s'enregistrent dans ce secteur. Oui, messieurs les journalistes, depuis l'arrivée du nouveau pouvoir dans cette République, on a prôné la gratuité de l'enseignement de base. En tout cas, c'est un projet qui a été accueilli par tout le monde parce que d'ailleurs, c'est constitutionnel, mais c'était violé depuis des années que cette gratuité était déjà foulée aux pieds par les ennemis du développement de notre pays et les parents payaient. Si vous n'aviez pas de moyens, les enfants des pauvres ne faisaient pas les études. Depuis l'arrivée du nouveau régime, on a instauré ce système de la gratuité pour que l'application soit mise en œuvre. Maintenant, comme c'est un projet qui est venu pendant qu'il y avait les gens qui venaient de faire plus de 25 ans en train de toucher la prime des parents, ce projet a connu beaucoup de difficultés. Parce qu'il fallait d'abord maîtriser les effectifs de l'EPST, il fallait d'abord savoir combien qui occupe tel poste, combien d'écoles, combien des agences non payées, combien de nouvelles unités, combien des écoles. Il y avait aussi des listes de personnes fictives. Bon, pas du tout. Là, on ne parlait pas de fictifs parce que quand on créait des classes, on mettait un enseignant et cet enseignant était pris en charge par les parents et il n'y avait pas de problème. Donc, les classes naissaient sur base des effectifs présents et comme c'était le parent qui prenait en charge les enseignants des écoles primaires, et là, il n'y avait pas de problème, on créait des classes des années, presque chaque année dans des établissements publics. Alors, d'où vient le problème des enseignants en République démocratique du Congo? Parce que c'est une question qu'on n'arrive pas à bien disséquer. Qu'est-ce qui arrive effectivement pour qu'on se retrouve dans une phase où il ne se passe plus un mois ou sans enregistrer des grèves? En fait, la gratuité en soi, c'est un projet du quinquennat du chef de l'État. Le projet est venu avec des préalables. Il fallait d'abord atteindre un seuil pour dire voilà, le projet est bien assis et les enseignants, vous allez maintenant prester en bonne et due forme. Et puis tout ce qui a été convenu, c'était défini périodiquement. On dit par exemple, au premier trimestre de l'année telle, du budget tel, l'enseignant du primaire va arriver à Ota. Au tel mois, l'enseignant du primaire va arriver à Ota. Maintenant, le gouvernement, le problème qui se pose actuellement, le gouvernement ne parvient pas à réaliser dans les délais ce qui est convenu pour que ce projet puisse réussir. Par exemple, il dit, nous allons payer un enseignant de l'école primaire Ota. Et puis, il précise les montants et il précise la durée, les mois, l'échéance. Le moment arrive, les enseignants ne trouvent pas gain de cause sur base de ce qui a été convenu lors des promesses. Ils disent, mais comment le gouvernement ne réalise pas? Voilà comment vous allez trouver que les enseignants sont toujours en mouvement, ils sont toujours
ils sèchent et ce sont des enfants qui sont maintenant victimes de ce projet. Au lieu d'être des bénéficiaires au sens vrai, maintenant les enfants sont victimes par rapport à la qualité de l'enseignement. Alors, je vais avoir un éclaircissement par rapport à cet aspect. La question de la gratuité au sein de groupes de syndicalistes, est-ce que une bonne chose pour commencer? Pourquoi vous, syndicalistes, vous n'arrivez pas à accompagner le gouvernement dans cette grande étape qui a commencé? C'était chimérique avant la venue de Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi vous n'accompagnez pas cette bonne initiative du président de la RDC? Nous ne sommes pas contre la gratuité. Nous sommes, en tout cas, nous appuyons la gratuité. Maintenant, ce qui nous mène mal à l'aise, c'est de voir que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Quand le gouvernement nous dit, par exemple, je vais payer la prime de gratuité des enseignants des écoles primaires, c'est pour compenser ce que le parent leur donnait avant. Maintenant, comme il y a plus prime à l'école primaire, moi je veux prendre en charge ce que les parents donnaient en leur donnant autant. Maintenant, vous ne donnez pas ça. Vous donnez à un certain moment, il y a rupture, non justifiée, il y a 1 mois, 2 mois, 3, 4. Maintenant, les enseignants, quand ils trouvent, maintenant, le gouvernement nous avait dit ça. Voilà qu'il ne fait plus ça, ce qu'il a. Maintenant, nous, on fait quoi? On n'a pas des armes pour combattre le gouvernement. Par exemple, pour cette période, il y a encore les enfants qui sont en train de sillonner les quartiers. Qu'est-ce que vous, enseignants du Congo, réunis au sein du CIECO, vous demandez effectivement? Nous demandons au gouvernement de payer la prime de gratuité réajustée des enseignants des écoles primaires publiques. La prime a été réajustée à combien? La prime a été réajustée à hauteur de 67%. Ça a été dit dans le Conseil des ministres au mois d'avril 2022. Et il fallait que l'applicabilité commence au 3e trimestre du budget 2022 en juillet. Est-ce que cela aussi figure parmi les accords signés à Mbouela? Oui, ça figure parce que lorsque nous étions à Mbouela, le gouvernement avait dit que voilà, je vais augmenter 20 000 francs de primes comme prime de gratuité des enseignants des écoles primaires publiques. Une augmentation. Une augmentation de 20 000 francs. Malheureusement, le gouvernement n'a payé qu'une mensualité, le mois de juillet. Depuis le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, et voilà que janvier aussi est là. Les enseignants n'ont pas encore touché leurs primes de gratuité réajustées. Ils touchent 30 000 au lieu de 50 000. Pendant que sur le listing de travail du SECOPE, qui est chargé à établir les états de paie et qui prépare la paie, les 50 000 est là. Mais les enseignants, quand ils vont toucher au niveau des banques, ils trouvent, le chef d'établissement leur amène 30 000. Est-ce que vous voulez insinuer qu'à ce niveau, il y a un détournement? En tout cas, pour moi, il y a une mauvaise foi. D'abord parce que ces gens, comment ils peuvent bloquer la prime des enseignants pendant 5 mois. Pendant 5 mois, vous dites, voilà, votre prime est réajustée, vous payez 1 mois, les restes, vous bloquez. Maintenant, le gouvernement attendait quoi pour régler la situation avant que le pire n'arrive? Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que vous revendiquez encore? Nous revendiquons cette prime. Parce que il n'y a seulement que cette prime. Il y a aussi les 30% du 2e palier qui était convenu en octobre. Ils avaient payé seulement 12%. Il y a 18% qui restent. Mais comme c'était les salaires, ça concernait tout le monde, les autres au moins ils sont patients. Comme la gratuité totale est observée à l'école primaire, il faut maintenant que les efforts du gouvernement soient focalisés à l'école primaire pour éviter le pire. Sinon les autres peuvent patienter, mais pour les enseignants des écoles primaires, là où il y a la gratuité totale, c'est là où il faut focaliser tous les efforts pour que ces enseignants se sentent à l'aise. Et puis c'est l'enseignement de base, pour que ces enfants ne puissent à tout moment subir des ruptures intempestives, des ruptures à tout moment. À chaque trimestre, il y a grève, il y a 1 mois non étudié. Voilà que ces enfants, il arrivera un moment que le gouvernement lui-même
va occasionner des crises multiformes dans les sous-secteurs de l'EPST. Mais à ce niveau, Fidèle Bichoko, je veux comprendre une chose. C'est quoi le rôle des enfants qui sont aujourd'hui victimes de cette guerre entre vous, enseignants, et le gouvernement? Est-ce que vous ne trouvez pas que vous pénalisez plus l'avenir de ces enfants et l'avenir de la République démocratique du Congo? En fait, messieurs les journalistes, les enseignants n'ont pas de choix. Et les enseignants ne sont pas contre la gratuité de l'enseignement. Et les enseignants ne sont pas les ennemis des élèves, de ces écoliers-là innocents. Les bénéficiaires directs du projet de la gratuité de l'enseignement. Mais quand on revendique d'une manière administrative, le gouvernement classe sans suite nos lettres. Il ne réagit pas. Et quand on va manifester, le gouvernement va vous expulser. Nous, on n'a pas de policiers, nous n'avons pas de militaires pour faire face au gouvernement. Notre seule arme, c'est de manifester notre indignation en restant à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour revendiquer à ce niveau et demander au gouvernement enfin de réaliser sa promesse? Il n'y a pas d'autres moyens parce que les gouvernements, quand on négocie avec, en tout cas par moyens non violents, les gouvernements restent toujours intacts et indifférents. Et d'ailleurs, ils restent toujours indifférents à nos préoccupations. Et voilà qu'il est en train de sacrifier cette jeunesse. Moi, je me demande, entre les enfants, les gens disent non, comment les enseignants sacrifient les enfants pendant qu'il faut avoir vraiment pitié des enfants. Quelle réponse il faut donner à cette préoccupation? Il faut dire, la ventre crée n'a pas d'oreille. Seulement ça. Comment un enseignant va donner cours pendant qu'il est enfamé? Il faut être rassasié pour aller donner cours. Si vous tombez devant les enfants en classe, vous êtes d'office révoqué à l'EPST parce que ce n'est pas digne d'un enseignant de tomber évanoui devant les enfants. Alors pour éviter ça, les enseignants restent à la maison en attendant que leur prime réajustée soit donnée. Peut-être une dernière question dans cette émission, Monsieur Fidèle. Vous avez déclenché un mouvement de grève, mouvement de grève qui est sèche, surtout il y a une semaine à peine. À quand la fin de cette grève pour permettre aux enfants de regagner les salles de classe? En fait, messieurs les journalistes, déclencher une grève, ce n'est pas nous d'abord, ce n'est pas moi qui aurait déclenché une grève. Ce sont les enseignants ont décidé de déclencher un mouvement de grève. Les enseignants ont décidé de déclencher un mouvement de grève. À quoi ça fait? Pour manifester leur mécontentement par rapport à la situation actuelle qu'ils traversent. Maintenant, nous, la grève est là et la grève est observée dans toutes les écoles primaires publiques. À Goma, à Butembo, Beni, et dans Lubero et quelques écoles dans le Nord Kivu 3. Il faut maintenant encore réunir les enseignants pour leur présenter la situation comme le dossier qui était bloqué au ministère des Finances. Nous avons appris que c'est déjà libéré et que le ministre du Budget a ordonné qu'il y ait paiement par procédure d'urgence de 3 mensualités encore qui n'étaient pas encore dégagées au niveau du budget de la prime de réajuster des enseignants des écoles primaires. C'est question encore de réunir les camarades enseignants pour leur présenter la situation. Et comme cet argent sera disponible pour la paix de ce mois de janvier, s'ils décident de reprendre, nous allons entériner leur décision et puis vous le verrez à l'école. Donc, les enseignants sont encore à la maison. Oui. Vous, comme secrétaire provincial de ces syndicats des enseignants du Congo en province du Nord Kivu, quel message vous adressez d'abord aux parents qui sont inquiets et qui se demandent qu'est-ce qui se passe enfin? Vraiment, les parents aussi doivent nous aider à interpeller ce gouvernement parce que le problème, ce n'est ni les enseignants, ni les enfants, mais le problème, c'est le gouvernement. C'est lui notre patron. C'est le gouvernement qui doit nous départager. Mais quand nous sommes en action, les parents, au lieu de nous accompagner, ils ne font que nous condamner. Ce n'est pas bien. Les parents
doivent vraiment nous accompagner dans nos actions en interpellant au gouvernement, monsieur le gouvernement, vous avez promis la gratuité de l'enseignement et voilà que nos enfants sont en train de souffrir, ils ne sont pas enseignés. Trouvez solution avec tes employés, comme ça, pour que nos enfants ne puissent pas subir des conséquences à long terme. Surtout, vous verrez que le niveau des enfants est en train de rabaisser des années. Bon. Alors, les parents, c'est aux parents aussi de nous aider. Nous, les enseignants, n'ont plus de choix. Comme les parents ne doivent plus payer, ils doivent aussi nous aider à faire face, à interpeller le gouvernement pour qu'il puisse aussi bien gérer ses enseignants afin que les enfants aussi puissent étudier comme il faut. Fidèle Bichoko, avec espoir que les professionnels de la CRE vont reprendre les chemins de l'école pour aller rencontrer ces enfants qui ont besoin d'une bonne éducation pour l'avenir, pour assurer l'avenir de la République démocratique du Congo. Fidèle Bichoko, nous vous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Oui, je vous remercie, messieurs les journalistes, mais aussi je saisis cette occasion pour interpeller les gestionnaires qui sont en train de faire la police aux enseignants grévistes qui sont chez eux à la maison. Et ils sont en train de les intimider par des suspensions, surtout au Nord Kivu 2. Dire voilà, nous allons vous remplacer, nous allons vous désactiver. Ce n'est pas ça, ça c'est vouloir encore aggraver la situation. Quel message d'assurance vous donnez à ces enseignants? Ils seront chassés de leurs écoles? Non, vous ne pouvez pas chasser quelqu'un parce qu'il est en grève. Ça c'est un moyen violent pour intimider les gens et les étouffer à ne plus réclamer leurs droits. La grève est légale, la grève est constitutionnelle. Je pense qu'à leur niveau aussi, comme gestionnaire, ils doivent dire la vérité au gouvernement et éviter la complaisance. Et dire, monsieur le gouvernement, les enseignants sont en grève et voilà la situation qui cause à ce que ces gens sèchent les cours. Maintenant, trouver solution que de vous utiliser comme des policiers pour en fait aller comparaître, être ridicule peut-être au niveau des instances judiciaires, vous exigeant de les réhabiliter. Maintenant, pour anticiper ces risques-là, il faut que les gestionnaires observent et les enseignants peut-être vont comprendre petit à petit et ils vont reprendre le chemin de l'école. C'est par cette interpellation du secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo que nous bouclons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez votre commentaire et retrouvez-nous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci et portez-vous bien.